Salut, c'est JC. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sympathique comme on a l'habitude. Non, ouais. Je vais parler un peu de mes trouvailles de la semaine. Voilà, vite fait, bien fait, hein. Donc, on va pas trop s'attarder. Donc, un petit steelbook. Voilà, je l'ai pris parce que je sais que je suis pas trop steelbook, mais bon, pour 1 euro, faut que je nettoie un peu. Voilà, Aviator que je n'ai jamais vu. Voilà. Donc ouais, c'est bizarre quand même ce steelbook. Il y a 2 DVD, mais j'aurais pensé qu'il y aurait 2 emplacements. Donc apparemment, le véritable averteur de cette histoire, apparemment historique, réel quoi. Voilà, petite édition à découvrir. Ensuite, on va passer sur... c'est vrai, ouais, voilà, vous avez oui. C'est 4 Blu-ray, voilà, vous connaissez Twilight. J'ai les eu pour 4 euros, les 4. Pourquoi s'en priver? Voilà, c'est une petite fiction voilà, qui se laisse voir entre vampires et loups-garous. Voilà, il me manque le 1, je sais, ou chapitre 5, deuxième partie, première partie, tac, tac. Bon, sûrement qu'il me manque un ou deux, je pense qu'il me manque un. Voilà, Twilight. Ensuite, notre steelbook Blu-ray, voilà, bon, pour 1 balle, je l'ai pris. Voilà, Valkyrie, que je n'ai jamais vu avec Tom Cruise, un grand film de guerre basé sur des faits réels. Voilà, bon, à part cette petite rayure, bon, je m'en fous, c'est juste pour découvrir le film, hein. Tant le film ne me va pas, et je le remets en vente, hein, je sais pas, bon, pour 1 euro, voilà. Bon, Valkyrie, hein, ça a l'air peut-être pas mal aussi, avec un bon petit son DTS HT Master. Voilà, Valkyrie. Ensuite, un film de guerre, ouais, encore un film de guerre, hop là. Tigerland de Joel Schumacher, bon, Colin Farrell, c'est pas vraiment Colin Farrell, c'est pas un acteur vraiment voilà, que j'aime bien, bon. Je sais pas, après des fois, c'est comme on dit, c'est physique, voilà. Film de guerre, voilà, Tigerland, que je n'ai jamais vu. Alors des fois, ça me paraît assez bizarre, j'avais pensé des fois que c'était la même scène que Full Metal Jacket, vous savez, voilà, quand comment il s'appelle, le commandant lieutenant Hartner, je me rappelle plus, avec Baleine, bon bref. Voilà. Bon, ben, il me reste... voilà, quoi. Il faut que je le découvre, voilà. Ensuite, un petit film sympa, et oui, Jumanji. Alors, je suis resté bête, 1 euro, voilà, 1 euro. Pourquoi pas? Pourquoi s'en priver, quoi, Jumanji? Voilà, pour moi, il est indétrônable, ce film, hein, avec le regretté Robin Williams, voilà, qui est parti il y a quelques années maintenant. Après, ils ont fait des suites avec Dwayne Johnson, voilà, bon, ça reste sympathique, mais pour moi, voilà, cette version reste culte, voilà, Jumanji. Ensuite, un film que beaucoup n'aiment pas, Lucie, voilà, bon, faut que je nettoie un peu cette jaquette. Dans un vide-grenier, je l'ai eu pour 1 euro. Voilà, Lucie. De Luc Besson, c'est un des rares films de Luc Besson que j'aime bien, parce que Luc Besson, pour moi, c'est même pas des films, des réalisations en dents de scie. Voilà, c'est spécial, Luc Besson, voilà. Mais bon, ce film, au début, j'ai eu du mal à le cerner, et franchement, je me suis régalé, à plus Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai bien aimé ce film, voilà. Surtout, voilà, le dénouement, quoi. Voilà. Lucie. Ensuite, un film que je ne sais pas si je vous ai présenté la dernière fois dans Méga Grenier, parce que j'en ai tellement des fois. Bon, tant pis si c'est le cas. Examen. Alors, 80 minutes, 8 candidats, une réponse, pas de questions. Je pense que c'est un petit thriller, hein, voilà, un film inventif, ingénieux, passionnant. Alors, voilà, je vous dirai ce qu'il en est. Alors, peut-être une grosse daube, hein, je ne sais pas du tout. Comme Cube, Exam est un thriller d'anticipation dont le suspense nous surprend dès la première minute. Donc, ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc, ouais. Voilà. S'il y en a qui savent, qui me disent, hein, sans spoil. Merci. Ensuite, oui, Flash Gordon, que j'ai eu à 1 euro et des poussières, là. Voilà, une dame sur le bon coin, on se donnait rendez-vous. Bon, voilà, je remercie encore cette dame si elle m'écoute. Super. Bon, il y a l'édition... il y a l'édition, ça s'appelle Blu-ray aussi, qui existe. Ouais, donc c'est vraiment un vieux film, Flash Gordon. Je ne connais pas la qualité de ce film, je parle de la bande vidéo, si vraiment ça a bien vieilli ou quoi que ce soit. Donc voilà, préparez-vous dans cette nouvelle version restaurée, inédite à partir d'un Master 4K. Ma foi. Donc je sais pas, voilà. Flash Gordon, donc il me tarde de le mettre dans la platine pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis c'est en combien? C'est en 2,35, 16 neuvième combattable, 4 tiers. Bonne son 2-0, ouais. C'est normal.
Ensuite, un film qu'on m'a conseillé, L'homme bicentenaire. Ben, ça fait le deuxième de Robin Williams, voilà. Pas Robbie Williams, pas le chanteur Robin, hein, attention. Ouais, bon, la jaquette est un peu morflée, tant pis, bon. Attendant, bon, parce que c'est pas facile de le trouver, celui-là. C'est une des rares fois que je le trouve. Voilà. Il est là, hein. Voilà. En plus, il est noté. Alors, peut-être que c'était ouais, réservé à la location. Je pense que c'est un truc de vidéoclub. Tant pis. Hein. Ça finira dans ma vidéothèque. Après, si je trouve une meilleure version de ces quatre, pourquoi pas. Donc, il me tarde de voir ce film que je n'ai jamais vu. J'ai longtemps pas hésité à le voir, mais je me suis souvent attardé dessus. Voilà, il faut que je le voie, bon. Et pour moi, Robin Williams, c'est rare qu'un de ses films ne m'ait plu. Je pense que c'est jamais arrivé, quoi. Voilà. Par Chris Columbus qui a fait, ouais, voilà, Doubtfire, Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, L'homme bicentenaire. Alors après, un deuxième opus, Le labyrinthe interboulé, il y en a 3, j'ai le premier. Il manque le 2, il manque le 3. Donc c'est des petits films que j'aime bien. J'aime bien aussi l'histoire. Voilà. Et je les achète vraiment quand il y a bas prix. Voilà. Donc le troisième, je l'achèterai quand je trouverai, quand je tomberai dessus. Exactement. Voilà. Ensuite, un bon film voilà, qui rajeunit pas avec James Caan. Rollerball. Alors il y a une autre version Rollerball. Je pense que c'est avec... je sais pas si c'est avec Jean Reno, peut-être que je me trompe, c'est une grosse connerie. Ben là, c'est Rollerball, voilà, un film des années 70 ou 80, je me souviens plus. Mais c'est un film qui m'a vraiment marqué. Voilà, c'est vraiment un bon film. Je crois que c'est avec des rollers, ben ouais, rollers et ça castagne, quoi. Voilà. Ensuite, on passe sur ouais, une trilogie. Voilà, je suis tombé sur cette trilogie. Voilà, je l'ai vite grogné hier. Voilà, j'ai fait ma sortie. Voilà. Human Centipede. Voilà. Donc, ah, il y a un petit truc dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh, ben c'est vrai, ce petit boîtier, on changera le boîtier, c'est pas grave, c'est petit dedans là. Voilà, c'est pas grave. Hop, mais sinon, ils sont nickel. Voilà. Donc, moi, je les ai déjà. Voilà. Je les ai en Blu-ray qui m'ont coûté une blende. Là, je les ai en. Voilà. En DVD, hein, comme on dit, et voilà, je suis honnête avec vous, je ne le cache pas, je ne suis pas un faux cul, c'est destiné à la revente, une sorte de faire une belle petite value sans assassiner les gens, parce qu'on n'a pas le droit d'assassiner les gens, mais ça me permettra d'acheter d'autres petites collections assez sympathiques. Donc le 1, le 2, le 3, c'est un film assez gore, l'histoire c'est un fatigué, un chirurgien qui se prend pour un fatigué, voilà. Et il va coudre la bouche de ses victimes à l'anus de la victime qui est devant et faire une chaîne animale. Donc, on m'a compris, celui qui mange, il va. Voilà, quoi. On m'a compris, hein, c'est vraiment pourri, quoi. Et moi, la meilleure version des trois reste le 2. En plus, elle est en couleur. Je crois qu'il existe une version en noir et blanc. Allez, c'est super gore, donc voilà. C'est vraiment dans la saga des gore. Hein, voilà. C'est Human Centipede. Voilà. Ensuite, on va passer sur un dessin animé que j'ai pris car j'ai découvert ceci avec mon fils quand il était jeune. C'est Tempête de boulettes géantes. Alors, il y en a 2. Voilà. Et j'ai pris cette édition parce que j'aurais pu la prendre en DVD, mais je suis tombé sur cela pour rien du tout. Et en plus, voilà, je trouve la boîtier assez sympathique. Et ça va, c'est pas mal, ça reste divertissant. Après, oui, ben, et robot, ouais. Alors ça, j'ai trouvé ça dans un Emmaüs. Ben oui, je fais Emmaüs aussi de temps en temps. Hein, voilà, c'est pour moi, hein, voilà, pour ma petite collection personnelle. Je ne l'avais pas. Voilà, je l'ai touché à 2 euros, parce que j'en ai pris pas mal. J'en ai pris 4. Voilà. Le robot. C'est pas un de ses meilleurs de Will Smith, mais j'aime bien tout ce qui est attrait à la science-fiction, fantastique, etc. Allez, passons. Ensuite, pareil, du sang et des larmes, un film historique, une histoire vraie. Il faut que je nettoie cette jaquette. Avec Mark Wahlberg, ouais. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie. La version 4K est sublime. Mais la version Blu-ray me satisfait largement. On a de bons téléviseurs, on a de bonnes platines qui permettent d'avoir un très bon rendu. Donc pourquoi s'emmerder des fois à payer une fortune pour avoir juste un petit gain? Bon, c'est vrai que la qualité 4K est pas mal. Après, pour gagner un petit gain, voilà. Superbe film, super acteur au pluriel, parce que voilà, toute l'équipe est superbe dans ce film. J'ai adoré. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, regardez-le parce que ouf, quel film. Ça part crescendo, on est vraiment dedans, c'est captivant et d'après une histoire vraie. Voilà. Ensuite, on va passer sur celui-ci. Donc, j'avais vu en 4K, ça va. Premier contact. Alors, avec, comment il s'appelle, Jérémy Renner, ce qui fait Hawkeye dans, comment il s'appelle,
Avenger, hein, voilà, le Faucon. Il y a Amy Adams, je crois que je donne des Spider-Man, et Forest Whitaker, un film grandiose avec lui que je n'ai toujours pas vu. Et bon, il y a Majordome que j'ai vu, et aussi Le Dernier Roi d'Écosse qu'il faut que je vois. Film, ouais, genre de rencontre du troisième type, mais ça a un aspect assez spécial, il faut le suivre, quoi, là. C'est de Villeneuve, voilà, vous connaissez le genre de Villeneuve, et franchement, c'est pas mal, donc voilà, c'est pas mal du tout. Ensuite, un film que je vous avais parlé pour les vidéos pour Halloween, Monster House. Alors, je le voulais en Blu-ray. Malheureusement, pas évident à trouver d'occasion à des prix corrects. Genre aussi assez rapidement, parce que je peux le trouver sur Vinted. Mais bon, payer un Blu-ray 3 € avec autant de frais de port, j'en rajoute un peu presque je l'ai neuf. Donc celui-là, je l'ai payé 1 € dans un Emmaüs. Et je suis vraiment très très content. Voilà, ça suffit largement. DVD, il n'y en a qu'un, vous inquiétez pas. Et j'ai adoré ce film, un film de Robert Zemeckis et de Spielberg. Voilà, Spielberg, normalement on dit. Je vous conseille ce petit film, petit dessin animé, même pour Halloween, comme je vous ai expliqué sur ma vidéo d'Halloween, pour les petits. Franchement, ça se regarde aisément, même en famille, c'est vraiment sympathique. En plus, voilà, Zemeckis, faut pas vous tromper, Spielberg, vous pouvez pas vous tromper, il y a du bon. Alors, hop, bon, il est un peu abîmé. Silent Hill, il y a le 1 et le 2. Alors, je crois qu'il doit sortir un troisième. Je suis pas sûr. Il y a tellement de fake, d'infos, d'intox, voilà. Par réalisateur des Packs de loup que je n'ai jamais vu, d'ailleurs. Le Silent Hill. Alors, il y a le 1 et le 2. J'ai pris cette édition. Alors, la version Blu-ray, je crois qu'elle coûte 1 tonne. Voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, peut-être, voilà. J'ai pris cette édition. Allez, c'est une édition que j'aime bien, que j'adore. Voilà, j'aime bien le style. C'est une édition qu'on peut trouver, mais des fois en piteux état. Donc, quand vous avez celle-là sous les mains, gardez-la. Voilà. Surtout pour le prix, ça m'a vraiment pas coûté rien. Ça m'a coûté 2 €. Et voilà. J'ai mon chien à côté qui fait la loi. Voilà. Mon chihuahua qui gueule comme un putois. Voilà. Parce qu'il avait un pigeon. On s'en bat les couilles, je le sais. Alors, ensuite, oui, je vous ai dit dans ma vidéo de. Comment ça s'appelle, de ma réorganisation, j'avais La Colline des yeux en DVD, et là, voilà, je les ai reçus en Blu-ray, non défectueux, fonctionne super bien, j'ai testé, je les ai regardés, j'ai regardé le 1, le 2 d'affilée, oui, j'adore. Alors, pour moi, c'est produit par Wes Craven, etc. Les originaux, ça c'est d'Alexandre Aja, et je préfère de loin ceux-là. Alors, il se peut qu'il y en ait un autre. Alors, prendre avec vraiment des pincettes, c'est des onji, voilà. J'espère qu'un jour peut-être qu'il sortira avec, bon, après la qualité est pas mal, hein, mais voilà, peut-être en 4K, bon, après bon, 4K c'est pas, voilà. Mais ces films, si vous n'avez pas vu, waouh. Alors ça c'est plutôt militaire, et ça, cette scène, je crois que c'est dans la caravane, ouais, je vous en dis pas plus. Voilà. Sur ce, je ne vais pas m'éterniser. La vidéo est assez courte pour une fois, et oui, je sais, voilà. N'hésitez pas à voir mes vidéos qu'il y a auparavant. Ça me ferait plaisir aussi, parce que j'ai taffé, on a du boulot, notamment il y a beaucoup de gens comme moi qui font des vidéos, et le montage est assez long, on est là pour vous, pour nous, hein, pour s'apprécier, pour découvrir des trucs ensemble, des vidéos ensemble, pour faire des bouffes ensemble, sortir, aller au bar, aller s'alcooliser, non c'est pas vrai, je rigole, là je dis, qu'est-ce que j'ai des conneries là, bon bref, donc ouais, partagez, abonnez-vous, faites connaître la chaîne, on s'oublie pas, je vous oublie pas, et on se dit à la prochaine vidéo, et encore...